c'est un des piliers du Bal Blomet. On a comme ça quelques personnes qui incarnent le lieu, le côté, pas divertissement, mais le côté joie. C'est vraiment le terme qu'a employé un de mes amis qui était là, qui la découvrait pour la première fois. On sent une joie qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Ça donne la patate, ça, c'est sûr. J'adore ça. C'est comme ça que me catégorisent mes amis. Donc le fait que ça se ressente et que c'est la première émotion que je véhicule sur scène, eh ben, je trouve que c'est gagné pour moi. Parce que évidemment, qu'est-ce que je suis heureuse de jouer avec ces musiciens, qu'est-ce que je suis heureuse de jouer cette musique et dans cet endroit où tous les gens sont sympathiques et où je me sens hyper bien ici, moi. Enfin voilà, je pense que ça se voit. Mais voilà, donc merci. Alors Michel, comment a démarré Soul Sérénade? Alors Soul Sérénade, c'est une belle histoire. On habitait en Seine-et-Marne, vers Fontainebleau. Et puis Émilie, en 2008, elle chantait dans les bars avec des copains. Puis nous, on était pas mal de musiciens, de copains, on habitait dans le coin. Et puis on allait boire des coups dans les bars. On a rencontré Émilie comme ça, on me dit, elle a une voix incroyable, quoi. Elle chante super bien. Elle chantait plutôt du rock'n'roll, du ska, du machin, du reggae. Et puis un jour, il y avait un copain qui avait un festival à Royan, et puis il voulait faire une programmation, puis il me dit oh, ce serait bien qu'on fasse un festival dédié aux femmes. Je réfléchis, puis je dis mais on pourrait faire un truc style gospel avec Aretha Franklin, tu vois. Et puis j'ai pensé à elle, et je savais qu'elle était passionnée de soul. Puis on s'est dit tiens, si on montait un groupe spécial pour ce festival, avec la musique d'Aretha Franklin, et on propose ça à Émilie. Voilà comment ça a commencé. Donc c'est un groupe de copains. Vous avez donc une expérience pour ce festival et le succès a été au rendez-vous. Ah bah oui, la sauce, ça a pris tout de suite, quoi. C'était un groupe de copains, et elle adorait ça, et ça a chié tout de suite, quoi. Ça a super bien marché. Et alors, qu'est-ce qui fait que la magie continue? C'est le plaisir, c'est le secret, hein. Nous, on est super contents qu'on se retrouve et qu'on fait de la musique. Donc il y a une complicité entre nous. Une complicité, une bande de copains, et en plus, on a quand même un truc en commun, c'est qu'on adore cette musique-là aussi. C'est pas une chanteuse accompagnée par ses musiciens, c'est un groupe. C'est le bonheur de jouer, c'est la clé. Voilà. Alors, est-ce que tu étais là à l'Octudie il y a 3 ans? Ouais. On était tous là, hein. C'est le même groupe. Donc, ça a tellement plu qu'on remet ça. Donc là, on changera de lieu. Donc, ça va être dans un immense jardin qui donne sur la mer. Donc, on peut être encore plus nombreux. Il y avait du monde la dernière fois déjà, hein. 900. Ah oui, oui. Mais pourquoi pas 1500 cette année? Ah oui. La Bretagne, c'est incroyable, hein. Oui. Les gens, ils aiment sortir, ils aiment... La Bretagne, c'est un super public, hein, les Bretons. Hein. Dès qu'il y a un événement, ils viennent. Eh ben oui, ça sera pareil à l'Octudie. Bah oui, ça sera pareil à l'Octidie. Malheureusement, on n'aura pas le temps de rester beaucoup. J'aimerais bien rester, moi, 4-5 jours à l'Octidie, là. Eh ben, Parce que c'est magnifique. Chain, chain, chain. 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 Chain, chain. Chain of fool. Chain of fool. Une jeune fille exprime fortement l'envie de rencontrer un homme viril.